La théorie de la panspermie postule que la vie peut se propager naturellement dans l'espace, à l'image de graines disséminées à travers l'univers. Longtemps débattue, cette hypothèse manquait de preuves jusqu'à récemment. Grâce aux avancées scientifiques, elle est désormais prise au sérieux. On croyait autrefois impossible qu'un organisme survive à son expulsion d'une planète, traverse l'espace et atterrisse intact sur un autre astre, mais certaines formes de micro-organismes y parviennent bel et bien. Dans les années 1970, l'intérêt pour cette question s'est ravivé après la découverte sur Terre de roches martiennes, démontrant que des matériaux pouvaient voyager entre planètes. Les scientifiques ont identifié plusieurs mécanismes permettant à des fragments rocheux d'être propulsés dans l'espace et de résister aux rigueurs du voyage. Ces observations ont donné un nouveau crédit à l'hypothèse de la panspermie. Les chercheurs se sont demandé si des micro-organismes avaient pu migrer d'une planète à une autre au sein du système solaire. Pour que cela soit envisageable, ils devraient survivre à leur expulsion, supporter le vide spatial et endurer l'impact sur un nouvel astre. Afin de tester cette hypothèse, de nombreuses expériences ont été menées pour reproduire ces environnements extrêmes. Il s'est avéré que certaines spores résistent à ces conditions prises individuellement, et même à des combinaisons de facteurs de stress en laboratoire. Un transfert de micro-organismes entre Mars et la Terre, ou vers une autre planète habitable, semble donc scientifiquement plausible. Ce phénomène pourrait ne pas se limiter à Mars et à la Terre. Certaines lunes de Jupiter et de Saturne, telles qu'Io, Europe, Ganymède, Callisto, Titan et Encelade, présentent également des conditions susceptibles de permettre la survie de formes biologiques. Les micro-organismes peuvent survivre des années dans l'espace avec une simple protection contre les UV. En quelque sorte, ils s'apparentent à des super-héros cosmiques, à condition d'être légèrement abrités. Et s'ils se trouvent sous une couche de 2 mètres de météorites, leur longévité pourrait atteindre 25 millions d'années, une durée bien supérieure à celle de la plupart des mariages. Plus étonnant encore, des scientifiques ont réussi à réanimer des microbes terrestres après un sommeil de 250 millions d'années. C'est un peu comme si un fossile retrouvait soudainement la vie et s'écriait « Surprise !». Toutes ces découvertes ont bouleversé notre approche de la recherche de vie extraterrestre. Autrefois, nous pensions que la vie ne pouvait prospérer que sur des planètes aux conditions semblables à celles de la Terre. Désormais, nous savons qu'elle peut s'adapter à des environnements extrêmes. Cette meilleure compréhension a contribué au développement de l'astrobiologie, une discipline consacrée à l'étude de l'origine, de l'évolution et de la répartition de la vie dans l'univers. Mars figure parmi les cibles les plus prometteuses. Nous savons qu'elle a autrefois possédé un environnement semblable à celui de la Terre, ce qui signifie que la vie aurait pu y apparaître. De plus, la présence de traces de méthane dans son atmosphère intrigue les scientifiques, car ce gaz pourrait être d'origine biologique. Récemment, des lacs souterrains d'eau liquide ont également été détectés, laissant entrevoir la possibilité que des microbes martiens s'y développent encore aujourd'hui. Europe, l'une des lunes de Jupiter, représente une autre piste fascinante. Son océan souterrain pourrait abriter une vie similaire à celle qui prolifère autour des sources hydrothermales des abysses terrestres, ou dans le lac Vostok, enfoui sous la glace antarctique. Encelade, une lune de Saturne, présente quant à elle des geysers projetant de la vapeur d'eau et des particules organiques, signe possible d'une activité biologique. En définitive, l'espace est un territoire plein de mystères et de surprises. Qui sait quelles découvertes nous attendent encore ? Oui, cette longue explication portait sur la panspermie. Mais ce n'est certainement pas la seule théorie sur l'origine de la vie dans l'espace. En plus de la panspermie, il existe la panspermie dirigée. Une idée un peu plus audacieuse. Elle suggère que la vie sur Terre aurait été intentionnellement introduite par une civilisation extraterrestre avancée. Partant du principe que la vie est trop rare dans l'univers pour être apparue spontanément sur notre planète. La panspermie dirigée repose sur l'idée que des êtres venus d'autres planètes auraient intentionnellement envoyé la vie sur Terre. Je ne plaisante pas. Certains avancent, ainsi que des extraterrestres, auraient délibérément expédié des micro-organismes, voire des organismes entiers, pour initier la vie sur notre planète. Selon cette théorie, ces voyageurs interstellaires auraient cherché à disséminer la vie dans tout l'univers, et la Terre
n'auraient été qu'une escale parmi d'autres. Un peu comme du jardinage cosmique. Ils auraient semé la vie et laissé faire la nature. Aussi étrange que cela puisse paraître, certains scientifiques prennent cette hypothèse au sérieux. Ils estiment que la complexité de la vie sur Terre est trop grande pour être le fruit du simple hasard et qu'une influence extérieure pourrait avoir joué un rôle. Cela dit, la théorie classique de la panspermie reste, selon moi, plus convaincante. Une autre hypothèse, appelée évolution chimique, propose une approche différente. Elle suggère que la vie serait née de molécules organiques simples, formées spontanément dans l'atmosphère primitive de la Terre ou dans l'espace. Ces molécules auraient ensuite évolué vers des structures plus complexes, donnant naissance aux premiers organismes vivants. La Terre primitive présentait des conditions bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Son atmosphère était principalement constituée de gaz comme le méthane, l'ammoniac et le dioxyde de carbone, sans aucune trace d'oxygène. Ces conditions étaient propices à la formation de molécules organiques. Parmi les expériences ayant appuyé la théorie de l'évolution chimique, l'expérience de Miller-Urey, réalisée en 1952, est sans doute la plus célèbre. Stanley Miller et Harold Urey ont recréé en laboratoire l'atmosphère supposée de la Terre primitive et ont réussi à produire des acides aminés, les composants fondamentaux des protéines. Cette expérience a ainsi démontré que des molécules organiques pouvaient émerger de composés inorganiques simples dans des conditions similaires à celles de l'époque. Avec le temps, ces molécules organiques élémentaires se sont associées pour former des structures de plus en plus complexes, menant progressivement à l'apparition des premiers organismes vivants. Ce processus aurait pris des millions d'années et s'est sans doute déroulé par étapes successives. Bien que l'évolution chimique demeure une hypothèse et que de nombreuses questions subsistent sur l'origine de la vie, elle constitue une explication crédible de la façon dont la matière inanimée aurait pu donner naissance à des êtres vivants. Prêt à découvrir une nouvelle hypothèse? Parlons de la théorie des sources hydrothermales. Selon cette idée, la vie sur Terre serait apparue près des cheminées sous-marines situées au fond des océans. Ces formations libèrent un mélange de minéraux et de substances chimiques dans une eau surchauffée, créant ainsi un environnement qui aurait pu favoriser l'émergence des premières molécules organiques et le développement de la vie. Cette théorie propose une autre explication sur l'origine de la vie. Elle suggère que, dans les profondeurs océaniques, des sources d'eau surchauffée alimentées par l'activité du noyau terrestre libèrent une grande variété de minéraux et de composés chimiques. Ces conditions particulières auraient pu offrir un cadre idéal pour l'apparition des premières formes de vie. Les scientifiques estiment que les premiers organismes vivants ont pu émerger autour de ces sources hydrothermales, exploitant les éléments chimiques et minéraux présents pour produire de l'énergie. Avec le temps, ces organismes auraient évolué et colonisé d'autres zones de l'océan. Bien que la théorie des sources hydrothermales fasse encore l'objet de recherches et de débats, elle constitue une piste fascinante pour comprendre l'origine de la vie sur Terre. Terminons par une autre hypothèse majeure, celle du monde AARN. Selon cette théorie, l'acide ribonucléique aurait été la première molécule capable de s'auto-répliquer, jouant un rôle clé dans l'évolution de la vie. L'ARN est en effet capable de stocker les informations génétiques et de catalyser des réactions chimiques, ce qui en ferait un précurseur possible de l'ADN et des protéines. En d'autres termes, cette hypothèse suggère que la vie sur Terre aurait bien pu commencer avec une simple molécule d'ARN. L'ARN est une sorte de cousin de l'ADN qui compose notre génome. Les chercheurs pensent qu'il pourrait avoir été la première molécule capable de se reproduire, un mécanisme fondamental pour l'émergence du vivant. L'idée est que, dans les premiers temps de la Terre, divers composés chimiques se trouvaient en suspension. À un moment donné, ces éléments se seraient assemblés pour former des molécules d'ARN. Grâce à sa capacité d'autoréplication, l'ARN aurait alors peu à peu donné naissance à des formes de vie plus complexes. Bien que cette hypothèse ne soit pas encore prouvée, elle reste une explication séduisante. Et qui sait, peut-être découvrirons-nous un jour quelle est à l'origine de notre existence.